Crick Manor n'a jamais été seulement un manoir. De l'extérieur, pourtant, il pourrait presque tromper son nom d'une vieille demeure de plus de 100 ans, élégante, chargée d'histoire. Mais cette image est un mensonge. Crick Manor n'a pas seulement vu des drames, il les a gardés. Il y a eu Robert Crick, retrouvé pendu dans le grenier par sa jeune épouse. Plus tard, Hélène, sa femme, monta à son tour là-haut pour avaler du poison mélangé à du champagne. Des années après, Tim Grace, 13 ans, fut retrouvé étouffé par une couverture, après avoir juré qu'une poupée clown l'attaquait dans sa chambre. Puis il y a eu Lucie, attirée par des voix venues de l'extérieur, jusqu'à s'avancer dans le vide, le sourire aux lèvres. À force, on aurait pu croire que le manoir était maudit, mais c'était pire que ça. Crick Manor ne se contentait pas d'abriter le mal, il semblait le conserver, l'absorber dans ses murs, dans les planchers, dans les portes qui grincent au mauvais moment. Chaque drame y restait comme une trace humide sous la peinture. Chaque mort ajoutait quelque chose au manoir. Et cette nuit-là, c'est Selena qui pousse la porte. Selena n'est pas venue chasser les fantômes, elle est venue garder la petite Caroline. Une simple soirée de babysitting en théorie. Une petite fille dans un grand manoir, quelques heures à tenir, puis rentrer chez soi. Quelques amis sont là aussi, comme si le manoir était encore capable d'accueillir une soirée un peu trop légère pour ce qu'il renferme. Selena sait observer. Dans sa grande famille, elle a appris à lire les gestes et les détails qu'on remarque lorsqu'on cherche sa place. Plus tard, elle voulait étudier la justice criminelle, comprendre les scènes, les indices, les comportements. Mais Crick Manor n'est pas une scène de crime à résoudre. C'est un piège qui vous regarde en retour. Au début, la peur ne se manifeste pas par un cri, elle se manifeste par l'absence de mouvement. Les jeunes restent figés, pétrifiés, comme si le manoir avait posé une main invisible sur leurs épaules. Ici, même la peur semble obéir au manoir, et quelque chose commence à se déplacer. Pas une silhouette claire, pas un corps qu'on pourrait enfermer derrière une porte, une présence, un choc dans les murs, un objet qui tombe sans main pour le pousser, un couloir trop long, une pièce plus froide, le poltergeist. Et là, Selena n'a qu'une priorité, Caroline. La petite fille est quelque part dans le manoir, dans le garage, dans un placard, dans le grenier peut-être. Elle traverse les pièces comme si chaque porte pouvait être une réponse ou une condamnation. Elle fouille, revient sur ses pas, essaye de faire parler les lieux, mais Crick Manor ne donne jamais clairement ce qu'on lui demande. Et très vite, la première mort tombe. Un jeune du nom de Lil Bad, croyant pouvoir faire du manoir un lieu d'inspiration pour sa musique, mais dans Crick Manor, les mots peuvent se retourner contre vous. Son dernier couplet parle d'un homme avalé par les ténèbres, et les ténèbres répondent. Elle l'attrape. Son cri ne dure pas assez longtemps pour devenir une chanson, et à partir de là, la nuit perd sa forme. Selena tente de tenir le fil. Trouver Caroline, sauver ceux qui peuvent encore l'être, mais chaque choix coûte quelque chose. Aller vers une victime, c'est s'éloigner de Caroline. Fouiller une pièce, c'est laisser les autres seuls. Courir, c'est risquer de partir dans la mauvaise direction. Et rester immobile ici, c'est presque accepter que le manoir décide pour vous. Le poltergeist frappe Selena. Il la repousse, l'use. Il ne cherche pas seulement à la tuer vite, il joue avec elle. Comme si le manoir s'amusait à rejouer ses anciennes morts avec de nouveaux corps. Plus loin, une autre mort éclate avec une violence presque irréelle. Un crâne broyé par un cri trop ancien pour appartenir seulement au présent. Crick Manor ne tue pas proprement, il invente des fins qui ressemblent à des souvenirs. Selena continue pourtant. Elle trouve une lampe de poche, un simple faisceau suffisant pour forcer un peu l'obscurité. Pendant quelques instants, Selena peut regarder plus loin que la prochaine porte. Mais ce n'est pas assez. Elle trouve un crucifix. L'objet paraît trop simple face à ce qui habite ses murs. Mais Selena s'y accroche quand même. Pas pour purifier Crick Manor, non, juste pour dire non une fois, repousser une vague de terreur, gagner une seconde. Plus tard, elle s'empare d'un couvercle de poubelle, un bouclier ridicule face à un manoir jonché de cadavres. Mais quand la mort traverse les murs, on ne choisit pas ce qui vous protège, on prend ce qu'il reste. On le serre devant soi, et on avance quand même. C'est peut-être là que Selena existe le plus. Pas comme une héroïne invincible, mais comme quelqu'un qui improvise au milieu d'un manoir qui refuse de jouer honnêtement. Une lampe pour voir, un crucifix pour tenir, un couvercle de poubelle pour encaisser, juste ce qu'il faut pour continuer à chercher Caroline qui, pourtant, reste introuvable. Chaque pièce semble pouvoir la contenir. Le garage l'appelle comme une promesse. Le placard garde ses secrets. Le grenier pèse trop lourd pour être ignoré et à chaque fouille, Selena espère trouver la bonne cachette, la petite silhouette qu'elle pourra enfin prendre par la main. Mais le manoir garde Caroline comme on garde un secret. La question finit par devenir insupportable. Où est-elle? Où est Caroline? Pas dans cette pièce, pas derrière cette porte, pas assez vite, jamais assez vite. Et pendant ce temps, les amis meurent ou disparaissent dans la
panique. Le poltergeist se nourrit de chaque corps resté trop longtemps à portée. Le manoir ne court pas, il n'a pas besoin de courir. Il possède déjà les murs, les escaliers, les plafonds, les objets, les angles morts. Selena, elle, n'a que son corps et son corps commence à lâcher. La fatigue arrive par petites pertes, un mouvement raté, une blessure de plus, un souffle qui manque au mauvais moment, la sensation que même les gestes simples deviennent des négociations avec le manoir. Il y a pourtant des instants où tout semble encore possible. Une victime sortie du danger, une horreur repoussée de justesse, une lumière braquée au bon endroit, un choc encaissé derrière ce pauvre bouclier improvisé, puis Crick Manor reprend l'avantage. Toujours. Le manoir n'est pas plus intelligent que Selena, il est plus patient. Et cette patience finit par la coincer. Le garage devient son dernier espoir, l'endroit où Caroline pourrait être, mais Selena n'a presque plus rien. Mais il reste l'adrénaline. Ce dernier sursaut qui ne ressemble pas vraiment à du courage, mais plutôt à une révolte du corps quand tout le reste a déjà compris. Elle se jette dans ce qui lui reste de temps, elle fouille. Encore. Le garage s'ouvre à elle comme une gueule pleine d'objets inutiles, mais toujours pas Caroline. Et derrière elle, le manoir arrive. Le poltergeist ne laisse plus de marge. Il fonce. Toute l'adrénaline de Crick Manor semble se concentrer dans ce dernier mouvement, comme si le manoir refusait que Selena fouille une seconde de plus. Elle n'a plus le temps de se retourner correctement, plus le temps de prier, plus le temps de lever son bouclier, plus le temps de comprendre si elle était proche ou terriblement loin. Le manoir la rattrape et Crick Manor prend une victime de plus. Au matin, la demeure ne donne aucun signe de ce qu'elle a pris. Mais quelque chose a changé. Pas pour ceux qui passent devant, pour le manoir qui compte une histoire de plus. Celle d'une babysitter qui a couru dans ses couloirs avec une lampe tremblante, un crucifix serré trop fort et un morceau de métal cabossé entre elle et l'impossible. Celle d'une jeune femme qui n'a jamais cessé de chercher Caroline, même quand les pièces ne répondaient plus que par des cris. Selena n'a pas vaincu Crick Manor, elle n'a même pas réussi à lui arracher Caroline, mais pendant une nuit entière, elle a forcé le manoir à se battre pour garder ce qu'il voulait cacher. Et c'est peut-être ça la chose la plus terrible. À Crick Manor, on ne perd pas parce qu'on abandonne, on perd parce que le manoir, lui, ne lâche jamais.